Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Nous sommes jeudi 18 janvier 2024 et comme chaque jeudi, nous commencerons notre émission Bonjour d'Algérie. Nous aurons notre collègue Hamza Djelleb, lui nous parlera d'architecture d'intérieur et de décoration. Il nous dira tout sur ce monde merveilleux. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. On va se tutoyer puisque tu fais partie maintenant de la famille de Bonjour d'Algérie. Merci, très honoré. Chaque jeudi, tu nous parleras d'architecture, de décoration d'intérieur et un peu plus, donc pour mieux comprendre ce monde. Voilà, bonjour, bonjour nos téléspectateurs, très heureux d'être parmi vous. Inch'Allah, ça sera une rubrique qui va aider les gens à bien décorer leur maison, leur chez-soi, pour qu'il leur ressemble. Et je pense que l'être humain, dès l'homme des cavernes, décorer les cavernes. Même les oiseaux décorent leur nid. Donc faire de la décoration, c'est un besoin, c'est pas une passion, c'est un besoin humain. C'est un besoin parce qu'en fait, c'est notre lieu de vie et en fait, une espèce d'énergie s'opère quand la décoration est faite, est adaptée. C'est vrai. Même quand on change un meuble de sa place, juste, pardon, on ressent cette énergie positive, Yani. On dirait que l'espace s'est métamorphosé, non seulement transformé, mais métamorphosé. Alors, la première question que je voudrais te poser, est-ce que quand on veut, par exemple, décorer notre intérieur, doit-on le faire seul ou faire appel à un professionnel? On fait comment? Justement, il ne faut pas faire cette erreur, à mon avis. C'est bien de s'inspirer des revues de décoration, c'est bien de voir quelques vidéos dans l'Internet, etc. Mais c'est une science, la décoration est une science carrément, et un art et une science. Donc il ne faut pas faire cette erreur de décorer soi-même, parce qu'on risque de faire des erreurs. Et l'erreur, la décoration, c'est un peu une erreur grave, fatale peut-être. Très bien. Une erreur grave, c'est pas en fait une erreur, on va dire, allez, une faute de goût, ça peut passer, mais en fait, c'est que de temps en temps, on peut carrément rendre notre espace limite invivable. On va peut-être se sentir à l'étroit, peut-être que les couleurs ne vont pas correspondre. C'est pour ça qu'il est important de faire appel. Voilà, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. L'essentiel dans la décoration d'intérieur, c'est le confort de l'être humain. Très bien, voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est d'abord une question de confort qu'une question d'esthétique. Exactement. L'esthétique fait partie de ce confort. Donc, l'esthétique, c'est pour l'œil, enfin, c'est pour faire beau, pour quelque chose qui doit être joli, qui doit être... Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être la fonctionnalité. Oui, entre autres. Donc, la fonctionnalité, comme dit le célèbre architecte Vitruve, enfin, il dit que pour faire une belle architecture, il faut trois choses: utilitas, fermitas et venustas. Venustas, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Il faut aussi la sécurité, il faut aussi la fonction. Donc on a 5 sens. Il faut qu'on met les 5 sens pour le confort total. Entre autres, le confort thermique, le confort acoustique. Alors que généralement, on commence directement par le confort de l'œil. C'est tout ce qui est esthétique. On est là, plus ce qu'on va voir, on se fie à ça, alors que pas que. Pas seulement ça. Même si vous êtes dans un endroit très bien décoré, mais vous avez froid ou trop chaud, par exemple, là, une nuisance sonore, on ne va pas se sentir bien à l'intérieur. Donc c'est un tout. Il faut prendre la question de la décoration en tant qu'un tout, et non pas d'une manière fragmentée. C'est l'erreur que font les gens en général. Est-ce que pour commencer, il faudrait d'abord déjà savoir la position de l'appartement ou de la maison? Est-ce qu'on est plein sud? C'est une très bonne question. Plein nord? Est-ce que c'est important? L'implantation de la bâtisse, l'orientation de la bâtisse, très important. On ne décore jamais de la même manière une façade orientée vers le sud comme une façade orientée vers le nord. Parce qu'en fin de compte, vers le sud, on a entre autres le rayon solaire, et vers le nord, non, on n'a que l'éclairement.
On n'a pas le rayon solaire. Et c'est différent, donc un lieu de vie qui est, on va dire, qui est plein sud, donc c'est un appartement ou une maison qui aura le soleil dès le matin, dès le lever du jour. Voilà, très et bien. En fait, une autre maison peut-être plein nord, ça sera peut-être en fin d'après-midi, ça sera vers l'après-midi qu'on aura peut-être... Au nord, on n'a pas le rayon solaire. Très bien. Du tout. D'accord. On fait comment quand on n'a pas de... C'est ça l'ingéniosité du décorateur, de l'architecte décorateur. C'est-à-dire, d'ailleurs, on ne peut en aucun cas faire de la décoration si on ne fait pas cette étude. Très bien. Donc, que j'appelle moi l'étude bioclimatique. Comment qu'on est situé. Voilà. On appelle ça la course apparente du soleil. Donc, le comportement du soleil à l'intérieur. Le choix des couleurs, leur brillance, ou par exemple des couleurs qui doivent transporter la lumière là où on veut. On va vers les couleurs claires si on est au nord. Maintenant, s'il y a trop de soleil, on va vers les couleurs sombres. Donc, il faut faire la simulation du soleil à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une approche fausse. C'est une fausse approche si on fait de la décoration, de la conception pour la décoration, et on ne fait pas cette étude. C'est une faute grave. On ne peut ni choisir les couleurs, ni les textures, ni même le meuble, hein, si on n'a pas cette étude. Donc la réflexion des meubles, la réflexion des textures, leurs couleurs, leur brillance, tout ça, hein. Donc ça sera une erreur. Alors quelle est la différence? Parce qu'en fait il y a plusieurs appellations, on dit architecte d'intérieur, on dit designer, on dit décorateur d'intérieur. En fait c'est quoi on va dire l'appellation exacte, ou quelle est la nuance entre ces trois appellations? L'architecture, c'est on prend la bâtisse dans son environnement. Donc la bâtisse, quand on dit bâtisse, donc ça peut être de l'habitat, donc les habitations, d'un appartement à une villa, même dans une promotion, dans un bâtiment. Donc dans son environnement, il y a l'environnement sonore, l'environnement thermique, le comportement du soleil, et il y a aussi le vis-à-vis. Donc l'architecture, c'est l'étude de tout ça, donc la bâtisse dans son environnement. Après cela, on fait l'architecture de l'intérieur. L'architecture de l'intérieur, c'est la composition architecturale spatiale de l'intérieur pour que ça fonctionne bien, même techniquement. C'est-à-dire le rassemblement des espaces qui ont la même fonction. Par exemple, les espaces humides dans un endroit pour permettre le bon fonctionnement, l'évacuation des eaux pluviales, l'acheminement de l'eau vers ces endroits. Donc l'espace humide, l'espace sec, on a l'espace servi, l'espace servant, on a l'espace intime, l'espace moins intime, il y a des espaces. Donc la bonne répartition plutôt des espaces à l'intérieur, ça c'est l'architecture de l'intérieur. Le design d'intérieur, c'est plutôt la modélisation des trois composantes de l'intérieur, qui sont en fin de compte les sols, les murs et les plafonds. On n'a que trois à l'intérieur, on n'a pas plus. On a les sols, les murs et les plafonds. Il faut les prendre en tant qu'un tout, il ne faut pas les fragmenter dans l'idée de la conception. Donc, quand on les modélise, c'est ça le design en fin de compte. On peut dire par exemple une chaise, ça peut être comme celle-là, ça peut être comme celle que vous avez. Donc la fonction c'est s'asseoir, mais le design diffère. Donc la modélisation de la chaise diffère. C'est ça le design d'intérieur. Très bien. Donc on peut modéliser les sols. On peut faire des dépressions, par exemple, des surélévations. Les murs aussi. Les murs, pas nécessairement qu'ils soient rectifiés. Tout en gardant des normes. Oui, bien sûr. Mais en parlant du design, donc même le faux plafond, il peut être surbaissé, il peut être... Justement, c'est quelque chose qu'on revoit très souvent maintenant. Hein, oui, avec tout ce qui est placo-plâtre, avec les nouvelles méthodes. Oui, donc aussi beaucoup de spots. On va plus... je pense que tu vas nous réserver sûrement une rubrique entière aux luminaires, aux spots, à la luminosité dans les maisons. Ça aussi, c'est carrément... on va dire, un point de vue qu'il faut prendre en compte, et que la personne lambda ne saurait pas. Ah oui, bien sûr. Il y a tout l'éclairage diurne et nocturne, donc c'est tout. On en parlera. Très bien. Pour terminer, la décoration d'intérieur, par contre, c'est les accessoires, c'est les couleurs, c'est les meubles,
c'est les textures, c'est tout ça. C'est tout ce qui est meuble quand on dit... Voilà, quand on parle de la décoration d'intérieur, il faut d'abord faire l'étude architecturale, après l'architecture de l'intérieur, le design d'intérieur, pour arriver à la décoration d'intérieur. Il y a des gens qui commencent d'emblée par le décorer et choisir les couleurs, la peinture. D'ailleurs, il y a des gens qui ne peuvent pas faire la différence entre la couleur et la peinture. Hein. Oui, voilà. Oui, la couleur c'est une chose, la peinture c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Nous on dit je vais faire la peinture. Voilà, donc mettre des couleurs, choisir des couleurs d'après notre goût, d'après ce qu'on a envie. Et en fait, c'est pas vraiment la bonne méthode à appliquer. Non. Même aussi, par exemple, aller choisir des meubles avant qu'on va dire que le choix n'a pas encore été fait, ou ce qu'on va mettre, par exemple, le salon. Est-ce que c'est important de savoir où placer son salon, les chambres, la pièce à vivre? Eh bien oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, les espaces intimes doivent être un peu décalés, chiffre l'entrée, ça. Donc il faut bien savoir les placer. Mettre la cuisine, par exemple, à côté du séjour. En parlant du salon, je préfère dire séjour. Oui, séjour, parce que, pièce de vie. La pièce de vie, c'est donc, l'endroit il y a l'espace de vie, l'espace jour d'ailleurs, il y a l'espace nuit. Donc on ne peut pas les dissocier en fin de compte. On ne peut pas faire de la décoration sans cette étude complète, totale. On ne peut pas dissocier les choses. On ne peut pas les fragmenter. Il faut les prendre en tant qu'un tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une science en fin de compte, entre autres art. Mais c'est une science. Hein. Les grands décorateurs du monde le font comme ça. Hein. Très bien. Alors, par exemple, pour le choix des meubles, on a toujours tendance un petit peu à vouloir suivre la mode, à vouloir suivre les tendances. Est-ce qu'on est obligé, tiens, la mode est on va dire, aux meubles norvégiens ou des pays du Nord, nordiques. Est-ce que obligatoirement, ça ne peut pas s'adapter, ou au contraire, on peut oser, par exemple, faire des choix comme ça? Écoutez, c'est très facile. Bon, pour le choix des meubles en général, en parlant des styles d'abord, il faut faire la différence entre un style, une ambiance et un pattern. Voilà, il faut donc il y a une différence. Il y a une grande différence, oui. Un style, il est préétabli. D'où toutes ces caractéristiques, on ne peut pas sortir de ces caractéristiques. Dans les couleurs, les formes des meubles, les textures, tout ça, on ne peut pas sortir. C'est préétabli. Quand on dit par exemple un style Louis XIV, il a ses caractéristiques. Qu'il faut suivre, ou sinon c'est une faute. Ben oui, il y a des gens qui disent je suis en train de faire tel ou tel style norvégien comme vous venez de le dire, style minimaliste, mais ils sortent des caractéristiques. Là, c'est pas le style. C'est l'âme du style peut-être, mais c'est pas le style. Il y a des gens aussi qui nous sollicitent en tant qu'architectes. Ils nous disent faites-nous un style classique. Style classique, hein? Faut-il avoir premièrement les moyens? Et faut-il trouver ces meubles? Il y a même des meubles dorés avec de l'or, carrément. Avec de la haute ébénisterie. Hein. C'est des détails. Faut-il trouver les artisans pour ça aussi? Hein. C'est pas donné. Donc le style est préétabli. Il est préétabli. Alors, quels sont les styles en ce moment? Ou est-ce que le blanc... Par exemple, quand on a un intérieur, est-ce que le blanc est toujours encore d'actualité? Le blanc le sera toujours. D'accord. Ce que je leur dis, c'est toujours, pour moi, c'est comme une toile de fond, en fait. Quand on met du blanc, c'est comme un artiste qui prend sa toile, elle est blanche, et là, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Pour résumer le choix des couleurs, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils aient cette information, c'est important. En général, on prend 70% de la couleur. Quand je parle de la couleur, ce n'est pas seulement les murs et les plafonds. Hein. D'accord, donc on prend en compte le meuble, sol. Tout ça. Le sol, et même les meubles, les accessoires, les rideaux, tout ce que vous voulez. 70%, c'est les couleurs ocre. Ça, c'est ocre. Ocre. Voilà les couleurs de la terre, couleur ocre. Mais le blanc, le gris et le noir, ça, c'est des couleurs qui nous aident à faire les contrastes et tout ça. On ne les compte pas.
Donc, les beiges, les marrons, le bleu ciel, bon, les couleurs ocre. OK? Pour 70% des couleurs intérieures. Les 30%, c'est les couleurs vives. On met ce qu'on veut. Les 30%. Quelqu'un qui aime l'orange, eh ben, mais 30%, pas plus. Très bien. Donc les autres couleurs, 30%. Donc cette règle est valable pour... Même si vous regardez les grands hôtels connus dans le monde entier, etc., vous allez remarquer que 70% c'est les couleurs ocre. Après, pour les jeter, les coussins... En fait, ça va aller juste comme ça va être des touches de couleurs. Voilà, des touches de couleurs pour donner une vivalité à l'espace, pour qu'il ne soit pas laide, pour qu'il ne soit pas... D'accord. Moi qui suis une passionnée de plantes et qui ai toujours aimé ça, oui. Est-ce que les plantes peuvent servir de décoration dans une maison? Oui, bien sûr. Une maison sans plantes, c'est une maison triste, je pense. Oui, effectivement. Donc, je dis toujours qu'il faut faire pénétrer à l'intérieur au maximum les 3 éléments de la nature, de la vie. Le soleil au maximum, l'eau aussi, l'entendre, le voir ou les deux, c'est mieux, et les plantes. Donc, intégrer ces 3 éléments, le soleil, le rayon solaire, l'eau et la lumière à l'intérieur, votre intérieur sera très agréable. Donc avec des plantes, rentrer un petit peu de la vie, remettre de la vie dans nos intérieurs. Pour moi, un appartement où il n'y aurait pas de plantes, ça serait triste et ça manquerait on va dire, de vie. Pour moi, ça manquerait de vie. Oui, c'est ça. Et puis la plante, elle change de forme à travers le temps. C'est vrai qu'il y a une évolution, la voir grandir. Voilà, la voir grandir, c'est très beau à voir les plantes. On pourra faire toute une rubrique un jour sur les plantes d'intérieur. Et puis le jardin aussi, c'est la suite pour les gens qui ont des villas. Donc aujourd'hui, on a juste planté le décor et ensuite, chaque jeudi, on fera vraiment thème par thème pour un petit peu guider le téléspectateur dans ses choix ou dans surtout les erreurs à ne pas commettre. Parmi les erreurs à ne pas commettre, il ne faut pas aller chez les gens qui vendent la peinture pour leur demander comment on fait la peinture de la maison. Ça, c'est une erreur. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas toutes les contraintes, l'orientation de votre maison, comment elle est faite par rapport au comportement du soleil, ils ne le savent pas. En général, quand on veut faire de la peinture, c'est l'effet de la couleur, en fin de compte, la peinture. Pour simplifier à nos téléspectateurs, il y a 3 types. Il y a les peintures acryliques, les peintures à base d'eau, disons le vinyle à base d'eau. Il y a les peintures à base d'huile, les lacs, peintures laquées, et les peintures décoratives ou la pâteuse. Donc les patines qu'on utilise. Voilà. Donc il y a 3 types. Mais il faut que vous ayez un plan carrément de peinture. Très bien. Espace par espace et façade d'intérieur par façade d'intérieur. Eh bien, on va aller pas à pas avec toi, Hamza Djellab. Merci beaucoup. Donc, juste pour rappeler aux téléspectateurs, je me permets, je préfère te tutoyer. Oui, bien sûr. Alors, tu passes sur Canal Algérie, tu passeras aussi donc sur le NTV pour donner toujours des conseils d'architecture et de décoration. Voilà, pour le NTV, le Canal Sadissa aussi, on a une émission qui va être nommée Zer Déco. Super. Voilà, hebdomadaire. Et avec nous à Bonjour d'Algérie, chaque jeudi, tu viendras nous donner des conseils et des choses à ne pas faire, surtout. Oui, Inch'Allah. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.